Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on met en forme un rapport de stage. Pour ça, je prends un document qui a été tapé comme ça, sans mise en forme, et on va voir comment on peut faire cette chose. Donc on va commencer par le début. Cet élément-là, c'est mon titre principal, donc je vais l'appeler titre 1, voilà. Dessous, ça sera mon titre qui est un petit peu inférieur, donc ça sera un titre de niveau 2. Présentation du véhicule, on va dire peut-être un titre de niveau 3. Alors là on est un petit peu perdu parce qu'il n'y a pas de numéro, donc on va tout de suite mettre des numéros pour s'y reconnaître un petit peu mieux. Donc pour ça on va dans outils. Dans outils, on a numérotation des chapitres. Donc le premier niveau où on va commencer à mettre des chiffres, ça sera le titre 2 et je vais mettre, donc on a dit des chiffres, voilà. Et puis je vais également mettre des chiffres sur le titre 3, donc ça sera le niveau en dessous. Ça sera, donc on a dit le niveau 3, et je vais mettre également des chiffres, voilà. Et puis on va dire que le niveau, on affichera deux niveaux. Voilà, donc mes titres 2 auront un numéro et mes titres 3 auront deux numéros qui suivent. Je fais OK, voilà comment ça se traduit sur mon document. On va dire que description c'est également un titre 3, voilà. Réception du véhicule, on va dire que c'est un titre 3, voilà. Le client 1, tout. On va dire que c'est peut-être pas un titre 3, réception plutôt un titre 2. Voilà, un peu plus de puissance. On continue. Remise en conformité. Allez, on va dire que c'est un titre 2. Voilà. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de ces traits là qui sont pas très beaux. On va supprimer tout ça. Il y avait des. Voilà. On supprime tout ça. Voilà, je sélectionne tout ça et puis je vais tout simplement venir me mettre ici. Je clique ici et voilà, ça me le fait tout de suite comme il faut. Bon, la voiture, ça serait bien s'il était plutôt à côté, donc on va la déplacer. Je clique, je déplace. Ah, ça me fait un gros trou ici, donc on va me tourner droite de la souris. Adaptation du texte et on va venir se mettre ici. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est un petit peu plus présentable. Si je vais de l'autre côté, ici, c'est pareil. Cette photo est bien grosse, donc je vais venir sur le coin, j'appuie sur la touche Shift, comme ça, l'image reste proportionnelle. Je vais la réduire un petit peu, et puis je vais venir la mettre ici, et je vais toujours pareil, bouton droit de la souris, adaptation du texte. Voilà. Hop, mon image elle va se mettre là. Voilà. Alors on se rend compte quand même qu'il y a un petit défaut. Ici le texte est contre, ça fait pas très joli. Toujours bouton droit de la souris, on va faire image et adaptation du texte et je vais lui dire que sur la gauche je veux une marge de 0,5 par exemple. De 0,5 cm. Voilà, donc ça me le décale. Bon, on se rend compte c'est pas très beau ici. Donc ça serait bien d'avoir une mise en forme un peu spéciale. Ici on est toujours dans standard, donc on va venir cliquer ici. Voilà. Là j'ai le mode standard qui apparaît ici. Si je fais un bouton droit de la souris, je vais pouvoir le modifier. Et donc je vais prendre comme police par exemple, je vais prendre, au lieu de prendre Times New Roman, je vais prendre de l'Arial. Arial en 12, c'est bien. Dans l'alignement, je vais mettre justifié, on sera justifié à droite et à gauche. Voilà. Et ce qu'on peut demander aussi, c'est que avant chaque paragraphe, il y a un petit espace et après aussi. Ça va aérer notre texte. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va revoir peut-être les titres, histoire de différencier un petit peu. Donc titre 1, c'était celui-là, on va peut-être le laisser comme ça. Titre 2, on va le souligner. Donc modification, je vais dans effet de caractère et je demande à ce que ça soit souligné. On va mettre en gras. Voilà. Donc maintenant, mes titres 2 sont soulignés. On les voit un petit peu mieux apparaître. On se rend compte que la photo ici est peut-être pas très bien. On va la mettre plutôt sur l'autre page. Si elle veut bien y aller. Ah, visiblement, elle ne va pas y aller. Donc on va faire un coupé. Et on va faire un coller. Ah,
recommence, couper. Et je vais mettre coller, voilà. Et puis je vais la mettre. Eh ben, décidément, elle ne veut pas aller où on veut. Alors pourquoi elle ne veut pas? Parce que certainement qu'elle a un ancrage qui est au paragraphe. Donc au lieu de mettre un ancrage au paragraphe, on va mettre un ancrage à la page. Et là, on va pouvoir la couper de cette page-là et la remettre dans la page suivante. Voilà, hop, elle est là. Il y a juste à la positionner au bon endroit. Voilà. On a un ordre de réparation qui vient se retrouver ici. Il n'a rien à faire ici. On va sauter une page. Donc on va venir ici. On va faire insérer un saut manuel. Je fais OK. Voilà, mon ordre de réparation est là. Il doit y avoir un document. Et le voilà, le document. Il est là. Et pareil, il est certainement ancré à un paragraphe. Donc on va l'ancrer à une page. Et on va le mettre à la page précédente. Donc je vais le couper ici. Pour venir le mettre ici. Voilà, je le colle ici. Voilà. Je vais le déplacer un petit peu. Et tout est, ma foi, parfait. Voilà pour cette présentation. Le bas de page, on peut le modifier. Allez, on va supprimer ça. Hop. Voilà. Ici, je vais supprimer une tabulation. Là, il y a un numéro de page qui a été mis. Parfois, c'est pas mal. Et voilà pour ma mise en page. On a quelque chose qui est bien. Si on veut modifier quelque chose, par exemple le caractère 1, je veux plutôt qu'il soit en bleu. Mon titre, cette ligne-là qui est un titre 2. Donc si je vais en titre 2, modifier, je vais pouvoir choisir une couleur. On va dire, alors, effet de la police, effet de caractère, couleur de la police. Allez, j'ai dit que je voulais la mettre bleue. Voilà. Ok, et maintenant, tous mes titres de niveau 2 seront en bleu automatiquement. J'en ai fini pour ce tuto.